Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi il faut arrêter de vendre son temps quand on est freelance, en fait d'échanger du temps contre de l'argent. On va voir ça dans cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, parce que je prépare plein de choses. J'ai vraiment l'ordi avec la liste des vidéos, il y a plein de choses qui arrivent très bientôt. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires, à dire voilà j'aimerais bien voir une vidéo sur tel ou tel sujet, parce que je prépare plein de nouveaux contenus sur cette chaîne, donc voilà. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, à d'autres freelances qui pourraient être intéressés par ce contenu, et c'est parti pour la vidéo du jour. Pourquoi il ne faut pas vendre son temps quand on est freelance? Eh bien tout simplement pour décorréler le temps de l'argent. Quand on est salarié, on n'a pas trop le choix. On a un certain nombre d'heures à faire par semaine, en général 35 heures en France, ce qui donne 151,67 heures par mois. Ça, c'est finalement le nombre d'heures qu'on doit faire, et on va avoir un taux horaire, finalement un salaire horaire, qui va donner notre salaire par mois. Ça, c'est comme ça dans à peu près tous les métiers, sauf par exemple le métier de commercial. Quand on est commercial, on n'est pas payé à l'heure, on n'est pas payé au mois, on n'est pas payé en fait finalement avec un taux horaire, mais avec une commission sur les ventes. J'ai commencé en étant commercial, et bien je touchais une commission sur les ventes, j'avais pas ou peu de salaire fixe, et finalement tout était fait par rapport aux ventes que je faisais. Donc finalement, le temps et l'argent étaient complètement décorrélés, peu importe combien de temps je travaillais. J'avais par exemple un supérieur quand je travaillais chez Securitas, vous savez les alarmes Securitas, il y avait un Espagnol qui était venu nous faire une formation, qui était un de nos supérieurs, et il nous expliquait que lui, eh bien, l'après-midi, il allait à la plage, il habitait à Barcelone, il travaillait le matin, et l'après-midi, il allait à la plage. Donc voilà, dans certains métiers, c'est possible de le faire, de complètement décorréler le temps et l'argent, mais c'est vrai que c'est tout à fait exceptionnel quand on est salarié. Là, quand on est freelance, eh bien, on peut totalement le faire. Il suffit, comme on va le voir juste après, de vendre un forfait, de vendre une prestation. Et c'est très important de le faire parce que sinon, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est que dans leur tête, ils vont imaginer que vous allez travailler un certain nombre d'heures ou de jours. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est assez récente de Bastille, je ne sais pas si vous connaissez Bastille, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, il fait du contenu super, il est graphiste, designer. Il a fait une vidéo dans laquelle il explique qu'un client n'a pas voulu le payer, donc il était en tant que freelance, et un client n'a pas voulu le payer parce qu'il avait mis moins de temps à faire la mission. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Le client, il se disait, tiens, la mission, ça va prendre 6 jours. En fait, il a mis 3 jours. Je ne sais plus si c'est ça exactement, mais en gros, voilà, il avait dit, je vais mettre 6 jours pour faire la mission. Il a mis 3 jours. Le client, il a dit, non, je ne vais pas payer pour 6 jours alors que tu n'as mis que 3 jours. Et donc, finalement, il n'a pas payé le Bastille. Donc, c'est assez dingue, mais ça arrive vraiment très souvent que des freelances qui mettent moins de temps pour réaliser la mission ne soient pas payés. Donc ça, c'est dès lors que vous mettez un nombre de jours ou un nombre d'heures sur une mission, et plus vous allez être performant, finalement, moins vous allez mettre de temps. Et donc, le client, il va dire, non, c'est pas normal, j'ai pas envie de payer 1000 € puisque tu as mis 2 fois moins de temps, donc je dois payer que 500 €. D'accord? Donc ça, faut bien comprendre que à partir du moment où vous vendez à l'heure ou au jour avec un TJM ou un THM, eh bien, vous allez être vraiment soumis à ça et les clients vont voir que le temps que vous avez passé. Ils ne vont pas voir la mission que vous avez apportée, ils ne vont pas voir la valeur que vous avez apportée, ils vont juste voir le nombre d'heures ou de jours que vous avez mis sur le projet. Et ça, c'est très risqué puisque plus vous allez être bon, plus vous allez être formé, plus vous allez finalement être doué dans votre métier, moins vous allez mettre de temps, forcément. Et donc, déjà, vous allez avoir des problèmes avec vos clients puisque certains clients vont dire c'est pas normal, j'ai pas à payer 1000 €, je devrais payer que 500 € puisque tu as mis 2 fois moins de temps. Mais en plus de ça, vous allez devoir trouver beaucoup plus de clients. Puisque si sur un mois vous travaillez 100 heures par exemple, si vous mettez plus que 50 heures à faire l'émission, vous allez avoir des clients à trouver tous les mois. Il va falloir aller chercher de nouveaux clients en permanence. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on va voir maintenant, de vendre une prestation de service, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi il faut vendre une prestation au forfait plutôt qu'un nombre d'heures? Eh bien tout simplement parce que, encore une fois, vous allez décorréler le temps de l'argent. Le client ne va même pas savoir combien d'heures vous êtes censé passer sur cette mission. Vous allez juste dire, je vais faire ça, dans un délai maximum de 15 jours. Par exemple, vous allez dire, voilà, je le fais en 15 jours, peut-être que ça prendra moins de temps,
Peut-être exceptionnellement que ça prendra un peu plus de temps s'il y a ça ou ça, mais globalement, en général, je mets à peu près 15 jours pour le faire. Mais vous n'allez pas dire un nombre d'heures ou un nombre de jours à faire, c'est-à-dire que vous allez juste donner un délai, vous dites voilà, j'espère que dans les 15 jours ça sera fait, ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut prendre un peu moins de temps, mais ce qui est important, c'est finalement de focaliser l'attention du client sur ce que vous allez faire, sur le résultat qu'il va obtenir. Pourquoi vous allez gagner beaucoup plus d'argent en vendant une prestation au forfait plutôt qu'un nombre d'heures? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir vendre une prestation, par exemple 1000 euros, qui va vous prendre seulement une journée de travail, voire même une demi-journée de travail. C'est ça, décorréler le temps de l'argent. Vous pouvez vendre une prestation assez chère qui vous prend très peu de temps. Pourquoi? Parce que c'est la valeur que vous apportez au client qui est importante. On a par exemple un vendeur sur befreelancer.com, c'est notre plateforme de freelance. Vous avez des développeurs, vous avez des graphistes, des traducteurs, des rédacteurs, des SEO, tous les métiers du digital sont sur Befreelancer, je vous ai mis le lien dans la description. Sur cette plateforme, on a un vendeur qui vend des prestations 1200 euros et ça lui prend une demi-journée. Pourquoi? Parce que il a fait en fait un service, je ne vais pas vous dire quoi parce qu'après tout le monde va en faire et ça va être débile. Il a fait un service qu'il a complètement packagé et il a tellement l'habitude de le vendre ce service, que finalement maintenant il met plus que 3-4 heures pour le faire. 1200 euros, alors lui il touche sa commission dessus et finalement voilà, ça lui prend très peu de temps, une demi-journée et finalement il fait plus que ça, il fait plus que ce service-là. Il a un autre service sur une autre plateforme qui se vend bien aussi, mais sur Befreelancer, il a juste un service, ça se vend excessivement bien, et je peux vous dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc vraiment, si vous voulez faire ça, si vous voulez décorréler le temps de l'argent, trouvez des services dont les gens ont besoin, faites plusieurs offres bien packagées, ayez l'habitude de le faire, et plus ça va aller, moins vous allez mettre de temps finalement pour le faire, vous allez vraiment, comme je disais, décorréler le temps de l'argent, et au bout d'un moment, ça va vous faire finalement un taux horaire. Quand vous allez calculer, quand vous allez dire voilà, j'ai gagné X euros en temps d'heure, vous allez vous dire mais c'est complètement fou, j'ai gagné 200 euros de l'heure par exemple, parce que finalement vous avez trouvé une offre qui correspond aux besoins des clients, et vous avez tellement l'habitude de la faire que vous allez pouvoir vraiment passer très peu de temps sur cette mission. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez mettre tous vos commentaires juste en dessous pour poser vos questions, pour me dire les vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et puis, vous pouvez aller voir dans la description befreelancer.com si vous voulez vendre vos services. A très bientôt, salut!